Allez, retour de pause, j'ai bien mangé. 8 suités dans ces positions. Je pense que je vais relancer. On est en 2500. Je vais faire donc 5000. Ok, tout le monde fold pour l'instant, il reste Antoine en big blind. Je suis pas mécontent s'il fold directement. Bon, décide de call. Ok, board roi 17. Je pense que contre un bon joueur comme Antoine, je vais souvent checker ici mes pires rois. Roi 8 suité, c'est le pire roi que je vais relancer dans cette position. Donc je vais le prendre en check en espérant qu'il commence à bluffer à la turn. Le 10 c'est pas terrible dans le sens où du coup il a moins souvent je pense envie de prendre le lead sur cette turn parce que moi quand je check j'ai pas mal de 10. Je pense que je vais prendre l'option de double check en espérant qu'il bluffe sur cette river. Le 6 de pique. Je pense qu'ici il a jamais 8 et 9, il aurait probablement bet la turn. J'ai un 8 en main. Allez, essaye de faire un petit bluff là. J'ai l'impression qu'il a envie. Non, il check. Bon, quand il check ici, c'est probablement SI parce que je m'attends à ce qu'il transforme en bluff quand même les mains qui n'ont pas de showdown value. Moi ici après avoir double check, c'est un peu toujours la même chose. Est-ce que je décide de faire très cher pour qu'il m'hero-call avec SI ou de temps en temps de 9, paire de 5, genre une main aussi comme 6 et 8 suité. Je pense que je vais faire très cher. Bon, il snap fold. J'ai envie de maximiser ma value contre SI qui pourrait hero-call en faisant un gros sizing, mais bon, peut-être que j'aurais pu faire moins cher. Et 8 de trèfle, UTG. Je vais évidemment relancer à nouveau. Il y a ce joueur là qui réfléchit. Je pense que s'il décide de 3 bêtes, en vrai, il est quand même dans des positions où j'estime qu'il va pas avoir non plus une tonne de 3 bêtes light, sachant que j'ai open UTG. Ok, 3 bêtes. Je crois qu'il a fait quelque chose comme 12 500. Bon, 10 et 8 suité, c'est un peu bottom. Ce qui est sûr, c'est que 10 et 9 suité, j'aurais tout le temps défendu. Je pense que 10 et 8 de trèfle, je vais quand même le prendre. J'interagis pas trop avec sa range forte, on va dire, ici, de 3 bêtes, ou même sa range de 3 bêtes bluff, qui va être composée, par exemple, de As5 suité, des mains aussi comme Roi Valet off. Il peut avoir As10 off de temps en temps, mais sinon en main forte, évidemment, il y a des mains comme As-Roi, As-Dame, même si As-Dame va pas 3 bêtes tout le temps. Ok, on a flush draw. Bon, évidemment, je vais check. Je m'attends à ce qu'il s'ébête quasiment tout le temps. Small. C'est ce qu'il fait, 7500, c'est un bon sizing. Je pense que, au vu de sa posture, au vu de ses sizings, au vu de ce qu'il me montre depuis le début, c'est un bon joueur. Je vais call. Maintenant, je voudrais une turn favorable. Oh, cette turn nous donne tirage quinte par les debout plus tirage couleur. Elle est belle. Maintenant, encore une fois, je pense que c'est un bon joueur, mais c'est toujours pareil. De manière générale, je m'attends beaucoup à ce
en live, même des bons joueurs online, mettent pas forcément le deuxième barrel très souvent en bluff. Donc quand ils vont le faire, généralement ils auront. Donc là il part pour 26 000. Je pourrais de temps en temps raise all-in ici. Le seul souci c'est que, puisque j'ai dit juste avant, j'estime que lorsqu'il va mettre le deuxième, il aura probablement très souvent des mains un petit peu As-Roi, 2 As. Peut-être aussi des fois As-Valet off qui a fait 2 paires. Donc du coup je vais call. Avec l'équité, je vais jouer mon équité. Ouais, la doublette du 9, elle est vraiment pas dingo. Elle est pas dingo évidemment pour lui non plus. Il n'en a pas des masses. Hein. Il y a pas beaucoup de 9 chez lui qui vont tout simplement 2 barrels. Mais je m'attends ici, à ce qu'il give up la plupart de ses bluffs. Même si moi j'ai quelques 9, lui en a pas beaucoup comme je l'ai dit. Je pense qu'il n'y a pas trop de 9, il y a 9 et 8 suités, mais je suis quasi sûr qu'il check à la turn. Ici je pense que la plupart des gens vont give up à la river leur bluff sur une doublette. Quand j'ai call 2 fois ici, moi j'ai As-Dame, j'ai As-Valet. Et je suis quasi sûr qu'il va jamais bluff à la river. Je vais tank un peu pour voir comment il est, parce que je pense qu'ici il est quasiment tout le temps en value. Je vais regarder comment il est en value, comment il se comporte. Ça me servira peut-être pour la suite si on a un spot un peu similaire qui se présente à moi et qu'on arrive à la river. Je vais regarder comment il réagit, mais là malheureusement il peut rien faire d'autre que fold. GG à lui, ce n'est que partie remise. Je viens de rechanger de table. On m'a mis à la même table qu'avant, c'est marrant. Et bon, il n'y a plus Julien Martini, mais il y a encore un nouveau très bon joueur. Il y a Greg à ma droite. Greg, c'est un joueur que j'apprécie vraiment, sa mentalité, sa bienveillance, tout. Beaucoup de joueurs que j'apprécie sur cette table. Les premières mains là que je vais jouer, j'ai As-7 de pique. Et on va le 3 bet. C'est les combos que je vais choisir en 3 bet. Il a open UTG. Et il décide de call. On raise. On est toujours en 1000-2500. Voilà, le board magnifique. On a une paire plus flush draw. Bon, là, vu les profondeurs, je suis évidemment prêt à ces bêtes et à partir à tapis. On pourrait check de temps en temps, mais je pense que ma main est beaucoup trop forte pour check. Et sur un board de 10 high, je vais partir sur un bet à 12 000. Si je m'attends à ce qu'il go broke directement ses overpairs, des fois il peut avoir quelques semi-bluffs comme 8 et 9 suités. Il peut avoir aussi des mains type 2 over flush draw, et après évidemment il a quelques brelans. Et ça c'est un peu... Ok, il fait all-in directement, parfait, on y va. Waouh, la chance. Ouais, j'ai de la chance là. Ouais, la roi dame de pique. Allez, bah maintenant faut tenir. Ok, ça tient. Impeccable. Ouais, je suis tombé vraiment sur le entre guillemets la meilleure partie sa range qui va check raise all in ici, c'est-à-dire 2 over flush draw, et on a la chance d'avoir flush draw supérieur.
Allez, As-Dame off, on va relancer. On est en 1500, 3000, on va faire 6000. Rémi a défendu au bouton. Il y a cet américain là que je vois depuis tout à l'heure et il a tendance à mettre un peu les jetons au milieu. Enfin, je dis américain, mais il parle anglais, c'est peut-être juste un anglais. Mais il joue à l'américaine. Ok, board 10, 10, 3 avec un flush draw. J'ai pas de trèfle. Big blind à check assez vite. Je vais check. Je pense que Rémi ici va bet quand même beaucoup de mains. Des flush draw, 8 et 9, roi valet. Du coup je pense que As-Dame c'est trop fort pour passer maintenant, je vais call. J'ai pas de trèfle, je bloque pas ses bluffs à part peut-être Dame valet suité de temps en temps, c'est à peu près tout. On va turner un 5 de cœur. Je pense que ici il va quand même second bar ses flush draw la plupart du temps. Je vais encore check pour check call. Des mains comme 8 et 9, 6 et 7 suités vont encore de barrels sur cette turn. Donc je pense que je vais encore call. Ouais, je vais call. Bon, c'est dur de trouver des tails sur Rémi ou de trouver des choses qui me font dire que ici il est en bluff ou en value. Le valet est un peu chiant parce que parfois ça lui donne quelques paires. Bon après en bluff il a toujours les mêmes mains, des flush draw, 8 et 7, 6 et 7, 8 et 9 de temps en temps. Donc ici j'espère qu'il give up ses bluffs et s'il décide de bet on aura une décision à la river. Quand t'as hero call, ok, snap check, je pense que c'est pas mal. Voilà. Ok, il a 7 et 5 suités. On était bon au flop, mais à la turn, malheureusement, on était plus bon. GG à lui. Alors, nouvel adversaire là qui open au bouton. C'est la première main que je vais jouer contre lui. J'ai Dame 10 off. Ok, il a à peu près 20 bébés, un peu plus, un peu moins. Ouais, je crois qu'il a un chouïa moins de 20 bébés. Je pense qu'en live je peux vraiment me permettre de 3 bet bluff ici. Dame 10 off. Bon combo qui bloque quelques mains. Fort chez lui, snap fold, bonne nouvelle. Bon, toujours bien de garder cette dynamique agressive et de pouvoir tout simplement abuser dans certains spots et surtout quand j'aurai des mains fortes, et bien de me faire 4 bêtes. C'est un peu le plan. Je trouve qu'avoir cette image c'est hyper important sur une table de poker en live. Voilà, j'ai paire de dames justement, c'est le moment. J'ai été quand même actif depuis que je suis arrivé. Il y a Candé, Nepro qui réfléchit. On s'est pas mal joué online, c'est un bon joueur. Il fait très peu d'erreurs, pas beaucoup de spew. Il est solide. Une 3 bêtes. Bon, évidemment ici, une au stack size, je vais 4 bêtes dans l'objectif que tout parte au milieu. Il a quoi? Il a 25 bébés. Bon, avec ces stacks size, je vais probablement faire all-in directement. Le dame est une main assez évidente à shove ici. Je vais tanker un peu pour lui faire penser que ma décision n'est pas si évidente que ça.
Oui, j'espère que tu vas me call. J'espère que tu vas me snap call. Allez. On fait all-in. Ah, dommage. Snap fold, bon. On est content quand même de remporter ce pot. Roi d'homme de cœur ici. Je raise. J'ai le joueur étranger là qui a limpé. Je vais ISO en value. 2000-4000. Je m'attends pas à ce qu'il fold beaucoup. Et Nepro a call aussi mon ISO. Donc ici quand Nepro call, je m'attends à ce qu'il ait des mains quand même assez fortes. Des mains type As-10, As-Valet. Il va avoir Roi-Dame comme nous, Roi-Valet suit. Et des pocket pairs principalement. Ici en multi-way, il y a quand même quelques Rois 10 8 qui peuvent se balader. Des Breland 10, Breland 8. Mon adversaire qui a limp a principalement des pocket pairs et des toutes petites pocket pairs et probablement des A6 off, A6 suit. Et ici je peux laisser Candé bluff quelques mains type Dame Valet, As Valet peut-être. Même si je pense qu'As Valet va plutôt check, mais il peut avoir quelques flush draws aussi, des A6 suit. Je sais aussi qu'il peut call peut-être un peu plus large à cause du joueur étranger qui est un petit peu qui est un peu fou et capable de faire de grosses pews à tout moment. Donc ici je vais just call, j'ai pas trop d'intérêt à raise. Je veux garder ses bluffs et j'ai pas envie de m'isoler contre des mains type Brelan, Roi 10, Roi 10 suit. Je m'attends quand même à ce qu'il ait aussi Roi Valet suité, Roi Dame suité comme nous, peut-être même Roi Dame off. Je pense que cette main je vais la jouer en check call, ok, check turn. La river est intéressante. Je pense que la river c'est une carte qui va ralentir l'action la plupart du temps. Il y a Dame Valet chez lui là qui a fait quinte. Je pense pas qu'il bête As 10 au flop. Surtout en multi-way, donc il a très peu d'As ici. Il a encore Roi Valet, il a encore Roi Dame. Roi 10, je pense qu'il se gombarde. Là si je bête, je value que Roi Valet quoi, je suis pas sûr qu'il paye. Le truc c'est est-ce qu'il va bluff ici. Je vais peut-être check un peu vite, il a snap check, bon, je pense qu'on a gagné. Il avait Roi Valet. Roi Valet suité, bon. C'est un peu close ici. Je me demande si je peux pas value river, mais ça me paraît quand même un peu sin. Le truc c'est qu'il va pas beaucoup bluff sur cette river. Ah. Bon. Allez, on prend le break. On va aller discuter un petit peu justement avec Nepro. Il y a Pépito, il y a David. Là on parle du joueur étranger qui effectivement, d'après Nepro, est très aggro, capable de faire de grosses pews. C'est ce que j'avais vu un petit peu avant que Nepro arrive à table. Comment il a fait pour monter déjà tout ça? Bah, il achète des contenants. En gros, il avait 20 blindes. Moi, j'étais UTG, j'avais 2 dames, j'open. Il a chauffé à 5 off. J'ai payé. En plus, j'ai pas mis un petit sizing. J'ai mis 3.5, un truc comme ça. Il a chauffé à 5 off, il m'a fait qu'un river. Après, il a fait que chater tout. C'est un loupard. Il a fait que chater. Dis-toi, regarde le spot qu'il y a eu. Open de Rémi. Lui, il call. Sur As-Roi 2, je crois. Ouais. Moi, je call le pré-flop aussi. J'ai Dame Valet de carreau. Flop As-Roi 2. Je check. Check de Rémi. Lui, il bet 10k, je crois, un truc comme ça. Ouais. Je call. Rémi, il fait 35, je crois. Il raise 35 000. L'autre Snapoline. Mais genre, lui là, il est énorme. Et Rémi, il devait avoir 160 à ce moment-là. Quelque chose comme ça.
Rémi, bah, il fold As-Dame apparemment. Et l'autre il dit oh bah oui, As-Dame c'est un easy fold. Attends, il est anglais. En plus, Ça se trouve, il avait roi-valet. Non, il avait un as, mais parce que tout à l'heure il a fait ça à ma table, il semi-bluff avec un, par exemple As-5, il a semi-bluff. Il a raison parce que dans ce spot-là, personne bluffe. Personne bluffe. ah mais Que bon. les fous comme lui, mais sauf que vous, c'est pas qui est fou. Vous pouvez pas payer. Ah, En plus tu sais, il dit quoi au moins Rémi il jette ses cartes, il y a un 10 flashé, il dit fucking idiote. Non. Si, il a dit ça, Rémi. Il a rien dit. Si, il a dit le langage. Il est français. Pour le main event, vous reprenez sur 2000, 5000, en T 5000, 2000, 5000, en T 5000 et reprise. Ce joueur a relancé. Je vais regarder ma main en bébé. 9 de suité. Bon, c'est un peu bottom ici à défendre, mais je vais la défendre quand même. Surtout que on est en ante big blind, donc on a encore plus envie de défendre notre blind. Ok, le board est ok pour ma main. Elle peut être jouée en check raise, elle peut être jouée. Ok, ça check. Turn dame de cœur qui m'ouvre un flush draw. Je m'attends quand il check là-dessus à ce qu'il ait beaucoup d'auteur as, que je peux faire fold en 2 street. Et on a une main qui a un peu d'équité avec notre flush draw. Et ici je sais déjà ce que je vais faire à river. Je vais bluff les 10, les valets, les 6. Des mains qui complètent entre guillemets quelques draws avec mon 9 de cœur. Et là, le 9, c'est un peu la seule carte que je vais check. Ici, c'est bien quand on bluffe d'avoir une carte qui peut compléter des draws. Donc le 9 ici, si par exemple c'était venu un 10, bah, j'ai tout à fait le droit d'avoir valet 9. Si c'était venu un 6, j'ai tout à fait le droit d'avoir 9 et 5 et 9 et 10. Et snap check, ok. Bon, du coup on a gagné. On a probablement eu de la chance de faire ce 9 à la river, j'ai l'impression. Il a l'air déçu. Ok, il montre as roi suité. Bon. Content de gagner ce petit coup. Paire de 10, il y a eu relance UTG. Avec ces stacks là et ces profondeurs, je pense que je vais plutôt call. J'ai l'impression ici que quand je 3-bet, évidemment c'est pas pour folder. Et je pense que je suis quasi sûr qu'il va... que quand il va 4-bet ça sera mieux que de 10. Enfin mieux si j'ai de la chance, il a As-Roi quoi et on joue un flip. Donc je vais prendre l'option de flat. Il y a Cutoff qui réfléchit et je crois qu'il est pas très deep. Il doit avoir quelque chose comme 12-13 bébés. Ok, il fait all-in. Bon, je pense que si UTG fold, j'ai un snap call. Et si UTG fait all-in... faut déjà que je réfléchisse à cette possibilité qu'il fasse all-in. Est-ce que je call? Je pense que là, dans cette situation, s'il a 2-9, 2-8 avec son stack, je suis quasi sûr qu'il ferait all-in quand même. Je crois que je peux pas fold de 10 même s'il fait tapis. Je vous avoue que j'aimerais bien qu'il passe. Ok, il passe. Bon bah du coup on va snap call. Good luck. Il y a quoi? As valet, c'est un flip. Allez, pas d'as, pas de valet. Le flop est bon. La turn est belle. Ok, parfait. Toujours important de gagner ses coups à tapis là. Surtout proche des 2. Sur le main event, après la main, on passe à 3000, 6000, 3000, en T 6000. Allez, paire de 8 UTG, je vais raise. Big blind a défendu, c'est une joueuse qui vient d'arriver.
Ok, board valet 9-3. Je pense que sur ce board là je vais tout le temps check. Wow. Turn 8, magnifique. Ça va me faire brelan. Bon, je pense que maintenant il faut bet. Quand même, tirage quinte. Pour les deux bouts, si elle a un 10, ça va quasiment jamais fold. Ok, bon, malheureusement elle avait rien du tout. Bon, on a un bon stack là. Maintenant, faut pas faire d'erreur. Faut que je sois solide. Ok, relançons et jack. Voyons voir ce que j'ai. Dame valet off. Je pense que c'est un combo que je vais prendre en 3 bêtes. Elle a fait 12, je pense que je vais faire 35, ça me paraît bien. On va voir un peu qu'est-ce qu'elle fait. On va prendre des jetons verts. Wow. Il raise. Bon là évidemment j'ai pas de décision, j'ai un fold, je vais regarder un petit peu comment elle est, mais je crois que je m'en vais un petit peu là de... Je m'en vais un peu d'avoir 3 bêtes cette main, dans le sens où avec ces profondeurs là c'est mieux de call, en plus on est proche du day 2, je dois éviter de mettre de la variance. Bon c'est pas grave, faut que je passe à autre chose. Allez, main suivante. Ok, as valet off. Bon là je viens de la 3 bêtes juste avant. Du coup je pense que je vais prendre l'option de... Je vais prendre l'option ici de juste payer. Je sens que je suis un peu fatigué là sur cette fin de journée. Comme je l'ai dit en début de celle-ci, je sais que c'est un peu mon pire ennemi, cette fatigue à chaque fin de day. Donc je dois essayer de jouer le plus, on va dire le plus solide possible en fin de day, éviter de mettre de la variance. Et je crois que là je suis en train de mettre de la variance, notamment sur le coup précédent. Donc il faut que je me refocalise sur le plus important. Bon, sur ce board là j'ai hauteur as. Je pense que je peux pas folder la turn. Il y a eu check check au flop. Bon. River 5-4 de cœur qui change rien. Enfin qui fait rentrer la flush quoi, c'est à peu près tout. Ça prête à bête. 32 000. Bon ici, oh là, je crois que je suis en train de me raconter une histoire. Je sais que ça bluffe pas quoi. Elle a pas le profil de quelqu'un qui bluffe, surtout sur un board comme ça. Alors est-ce qu'elle peut sin value hauteur as et du coup on va split une partie du temps? Ou est-ce qu'elle a tout simplement un 9 ou un roi ici 100% du temps? Enfin, je sais pas, je pense que j'ai envie de call là, j'ai envie de vérifier si elle peut bluffer, mais ça va me coûter encore des jetons. Je crois que je suis en train de me faire un film. Qui bluffe cette texture? Pas grand monde et elle a pas le profil à bluffer quoi. Je crois que je suis plus trop lucide là. C'est compliqué mais je crois que j'ai trop envie de vérif. Et ça c'est pas bon. J'arrive pas à fold.
J'arrive pas à fold dans ma tête. J'ai hauteur as. Il y a quoi en bluff? Il y a dame valet que je bloque. Il y a dame 10. Mais qui bluffe ça quoi? Non, en plus ça s'en fout putain. Elle s'en fout du coup. À la nuts. Oh, je m'en veux quoi. Aïe 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 aïe. Je le dis à chaque fois en fin de day. Arrête de mettre... arrête d'être agressif. Arrête d'être sticky. Aïe 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 aïe. Je m'en veux vraiment là. Faut que ça, je travaille vraiment ça là sur cette fatigue en fin de day là. J'ai call une joueuse qui probablement a 0 bluff, n'aurait jamais osé bluffer. Oh là là, je m'en veux, je m'en veux. Bon allez, maintenant il faut se reconcentrer, on a fait l'erreur, tant pis. Allez, on passe à autre chose. Et on joue notre prochaine main. Reprenons nos esprits, à se dissuiter, je vais relancer. C'est toujours compliqué là de faire des erreurs et enfin, surtout de ne pas apprendre de ces erreurs. Je sais que je suis fatigué, je dois mettre le moins de variance possible. Bon, sur valet 3-8 ici avec as 10 suité, je vais c-bet parce que j'ai des belles backdoors à second bar. Je pense que je vais prendre l'option de c-bet. Ah, ça m'embête d'avoir eu quasiment 400 000 et là maintenant on se retrouve avec un petit stack. Enfin, entre guillemets, il nous reste 20 blindes quoi. Sur ce 2 de trèfle, c'est un peu la pire. Je pense que je vais pas mettre le deuxième. Ici, quand elle call, elle a des 8, des valets. Fallait limite le deuxième barrel, je peux faire folder quelques 8x. C'est à peu près tout. Elle a encore des mains comme 10 et 7, 10 et 9, dame 10 que je bats. Encore une fois, je m'attends pas trop à ce qu'elle bluff river, mais... De toute façon, je vais showdown. Le 4, c'est un peu une brique. On va voir ce que ça donne. Ouais, roi 8 off. Et bah, c'est encore perdu. Je me fais défoncer. Impeccable. Les dernières mains du day, il y a Rémi qui fait all-in, je sais pas combien il a. C'est combien en tout? Alors, 50, 60, c'est raise poignet. 60. 106. Ah, c'est un raise, ok, 70. C'est un raise à 70. Et derrière, il te reste du coup. 36. 36 moins 70. C'est le Blu-ray. Ok, je vais regarder du coup. Allez, un as avec un roi. La première, c'est un 2. Ah, moi j'ai gagné alors. Ouais. Oh non, vas-y, colle. Oh, allez, regarde. Bon, du coup, il faut mettre les jetons dans le sac. C'est déjà une première chose de fait sur ce FPO. Après, il n'a pas l'habitude de baguer. Pour une fois. Ah, les squeezes, bah regarde, là j'ai eu un squeeze et un 3-bet qui est pas passé. Toutes les blindes que j'ai défendues, j'ai perdu sur le c-bet. Quoi, ça va vite, hein. Regarde. Puis bah là, le mauvais call, je fais une erreur, enfin un call de merde. C'est bon. Mais bon. Je voulais demander, mais ce que tu as fait tout à l'heure, c'est roi 9-9, mais tu diras après. Oui, j'ai hauteur as, de toute façon. Je call SI river. Bah oui. Thank you. Merci. Bonne soirée, amusez-vous bien. Eh oui. Regardez à droite. Non mais de toute façon, tu sais, la fatigue le soir comme ça, je suis réveillé depuis 7 heures, je suis mort. De toute façon, du coup, bah, tu fais les hero calls de merde quoi. C'est ce que je dirais dans la vidéo et franchement c'est ouf hein, mais À samedi 23h15 du coup. quand t'es fatigué de toute façon je veux dire tu verras au call des spots complètement lunaires. Bon on est au day 2 au moins demain on est au repos Lolo. Mais on n'a pas 53 ou 59. ça fera 20 blindes du coup même pas.
20 blindes, même pas pour ce day 2, je suis un peu déçu. Mais voilà, au moins on est au day 2, c'est une bonne chose de faite. J'apprends encore de mes erreurs, je continue de progresser. Et je sais que après ce festival, j'aborderai forcément de la meilleure des façons, en tout cas beaucoup mieux la fin de day, surtout quand on est fatigué. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé directement au début de la journée, que la fatigue allait probablement me porter préjudice à la fin, et ça a été le cas. Donc je sais que je dois travailler là-dessus, et maintenant on va se préparer au mieux. Déjà bien se reposer demain et se préparer au mieux pour le day 2, car tout est possible.